Salut amis gamers, amis gameuses, ici Emulac pour Acted et aujourd'hui on se retrouve sur ce premier épisode de cette nouvelle série intitulée Versus. Alors Versus, Kezako. Alors Versus ça va être un format en fait qui va vous permettre d'avoir votre dose d'analyse approfondie sur les combattants des jeux de combat. Alors ça vous est déjà certainement arrivé de lancer un jeu de combat que vous ne connaissez absolument pas et de choisir un personnage qui vous attire grâce à son caractère design, puis d'apprendre l'histoire de la licence, des combattants et leur gameplay pour finalement trouver votre petit favori. C'est précisément l'essence de Versus. Explorer ces moments et décortiquer le roster d'un jeu de combat qui est étudié et travaillé pour satisfaire les sensibilités des différents joueurs. Pour cette première saison, j'ai décidé de commencer avec Tekken 1, le premier opus de la célèbre licence qui a su tirer son épingle du jeu en proposant pour l'époque des graphismes 3D magnifiques et un gameplay accessible à tous. Ce fut l'un des piliers de la PlayStation de Sony, et je vais me concentrer sur cette version du jeu car le roster y est plus complet que dans la version arcade. Ce roster, très diversifié, a été développé par plusieurs membres de chez Namco, offrant ainsi une variété de personnages pour tous les goûts. Donc, let's go pour notre premier épisode avec Paul Phoenix. Je vais donc vous présenter Paul Phoenix, le combattant au sang chaud. Donc Paul Phoenix, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il est né aux États-Unis en 1968, soit la date de l'assassinat de Martin Luther King. Il a donc 25 ans sur Tekken 1. Il fait 1m87, soit la taille de Jim Carrey. Et enfin, il pèse 81 kg, soit l'équivalent de 526 grandes portions de frites chez McDonald's. Il y a beaucoup à dire sur le caractère design de Paul Phoenix. Tout d'abord, ce qui peut sauter aux yeux, ce sont les similitudes avec des combattants de Street Fighter, la série maître des jeux de combat. La première ressemblance, c'est bien évidemment avec Ken Master. Ils portent tous les deux un judoki rouge et sont initiés aux arts martiaux japonais alors qu'ils sont américains. Les deux sont extrêmement confiants et cherchent constamment à améliorer leurs compétences. On peut également noter qu'ils ont la même couleur de cheveux et une rivalité avec un personnage japonais. Le deuxième personnage à qui Paul Phoenix ressemble dans Street Fighter, c'est Guile. Fusion! Je crois pas mes yeux. Ils ont réussi. Au-delà du fait que les deux soient américains et très portés sur le patriotisme, ils partagent une coupe extravagante qui se lève vers le ciel. Paul Phoenix remporte tout de même la palme avec sa coupe plus impressionnante. Le budget gel doit être énorme. Nouveau gel Viveldop, fixation béton. Le dernier personnage de combat qui me fait penser à Paul Phoenix, c'est Ryo Sakazaki de la série The King of Fighters. Ils partagent tous les deux une recherche constante de la perfection dans leur style de combat et à devenir, en tout cas pour Paul, le meilleur combattant du monde. Mais la véritable source d'inspiration pour Paul Phoenix nous vient d'après une confidence de Katsuhiro Harada lui-même, dans un interview pour Edge, du personnage du manga Jojo Bizarre Adventure, Jean-Pierre Polnareff. Alors son nom est un savant mélange de Jean-Pierre Jarier, le pilote de F1, et de Michel Polnareff, le musicien, tous deux français. Alors Phoenix récupérera du coup sa coupe de cheveux, qui lui permet maintenant d'être un personnage emblématique des jeux de combat. Le fait assez marrant, c'est que le personnage de Guile dans Street Fighter ou de Benimaru Nikaido dans King of Fighters prennent aussi leur inspiration chez Jean-Pierre Polnareff. Paul porte donc une tenue judoki rouge dont les manches ont été arrachées, laissant apparaître un tatouage de scorpion. Sur sa tenue, on peut voir écrit en kanji le mot Kuronai en jaune qui pourrait être traduit par rouge vif ou cramoisi. Cela renvoie directement à la couleur de sa tenue, mais aussi à son tempérament du combattant au sang chaud. Il porte des gants noirs qui peuvent rappeler les gants qu'on peut voir dans l'UFC et des protections pour les pieds. Enfin, il arbore de jolies boucles d'oreilles et un collier en or. Je vais vous enculer vos morts, vous avez. Donc tu vas baiser tes morts, tu vas baiser. Pour sa deuxième tenue, on passe sur une tenue de motard. Donc on garde les boucles d'oreilles, mais on enlève le collier en or pour mettre en évidence ses pectoraux. Et il est tout de noir vêtu avec des motifs propres au motard, c'est-à-dire des flammes un peu partout sur la tenue et une tête de mort sur le dos. Les gants sont cloutés et les protections pour les pieds laissent place à de superbes bottes de motard. Cette tenue nous renvoie directement au look motard qu'on peut voir dans le personnage de Mad Max par exemple. Paul est avant tout un combattant passionné et talentueux. Dès son plus jeune âge, il s'entraîne dans un dojo pour apprendre les arts martiaux. Il en sortira un style de combat basé principalement sur le judo, avec des variants pris notamment dans le karaté. Obsédé par son objectif d'être le meilleur combattant de tous les temps, Paul incarne l'archétype même du personnage dans un jeu de combat. Il cherche donc constamment à affronter de nouveaux opposants pour parfaire sa technique mais aussi gonfler son ego. C'est comme ça qu'il rencontre Marshall Law, un combattant avec lequel il se lie d'amitié. Les deux s'entraînent régulièrement ensemble et partagent la même passion pour le combat. Bien qu'il soit sans emploi,
Paul, quand le besoin d'argent se fait ressentir, n'hésite pas à faire des combats de rue ou à travailler en tant que videur dans des boîtes de nuit pour pouvoir continuer à mettre des cartouches aux pauvres clampins du coin. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Un jour, Paul affronte Kazuya Mishima, le fils de Heihachi, et le match se solde par une égalité. Pour Paul, qui n'avait jamais connu cela ni la défaite, Kazuya devient immédiatement son rival. Il y a une analyse qu'on peut faire par rapport aux sources d'inspiration sur Paul Phoenix. Précédemment dans la vidéo, je vous parlais des similitudes avec Ken Master de Street Fighter. En effet, cette rivalité rappelle celle entre Ken Master et son rival japonais Ryu. Paul Phoenix, l'américain, a exactement le même schéma en désignant Kazuya, le japonais, comme son rival. Cependant, et vous le verrez par la suite, cette rivalité n'est pas réciproque. Kazuya ayant des aspirations de vengeance familiale qui dépassent Paul Phoenix. Il trouvera très rapidement un autre rival, sans le vouloir, et qui est bien surprenant. Mais je trouve que le clin d'œil est judicieux de la part de Namco vis-à-vis de Street Fighter, mais aussi de l'histoire, en montrant que l'américain, qui désigne lui-même son rival par excès de confiance et par son arrogance, n'est absolument pas pris en compte par les principaux protagonistes japonais, qui a des affaires bien plus importantes. Lorsque Paul apprend que Heihachi Mishima, président de la Mishima Zaibatsu, organise un tournoi pour désigner le plus grand combattant de tous les temps, il décide de participer pour pouvoir affronter les plus grands combattants du monde, mais aussi pour pouvoir prendre sa revanche sur Kazuya. Après avoir affronté de nombreux combattants, Paul se hisse en quart de finale et doit affronter Kuma, l'ours et le garde du corps personnel de Heihachi. Seul Paul est assez fou pour accepter ce défi et assez fort pour le relever. Et c'est à ce moment bien spécifique que Paul trouve un nouveau rival en Kuma, une bête féroce caractérisée par sa force brute. Malheureusement pour Paul, ce combat épuisant l'affaiblit avant la demi-finale où il retrouve Kazuya. Malgré un combat acharné, Paul est vaincu et quitte le tournoi. Toutefois, il n'abandonne pas et continue de s'entraîner pour réaliser son rêve de devenir le meilleur combattant du monde. C'est d'ailleurs l'objet de sa vidéo à la fin de son parcours dans le mode arcade, où on peut le voir s'entraîner dans un dojo et qui finit par la destruction d'un mur avec la tête de Kazuya accrochée sur un bout de papier. Comme indiqué précédemment, Paul Phoenix est un combattant de judo auquel il ajoute plusieurs variantes de différents arts martiaux, dont le karaté, qui lui confère une combinaison de prises et de coups puissants. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu de Namco présente une particularité par rapport aux autres jeux de combat de l'époque. En effet, chaque touche est attribuée à un membre du corps du combattant. Une touche pour chaque bras et une touche pour chaque jambe. L'idée était de se démarquer des autres jeux en permettant d'enchaîner les combos de façon effrénée. Le principal atout de Paul, ce sont ses coups qui infligent énormément de dégâts, ce qui lui permet de mettre rapidement ses adversaires KO. Le personnage est aussi intéressant car certaines de ses attaques, comme le Phoenix Smasher, disposent d'une portée très intéressante. Paul Phoenix est un personnage qui a des combos simples à exécuter et efficaces, ce qui lui rend très accessible aux nouveaux joueurs. Cependant, Paul Phoenix dispose aussi de faiblesses. La première, c'est la vitesse de ses attaques qui peuvent être parfois relativement lentes, laissant des ouvertures aux adversaires rapides. C'est d'ailleurs la deuxième grosse faiblesse de Paul. Les adversaires rapides qui disposent d'une bonne mobilité peuvent lui causer des problèmes, car ils ont la possibilité d'éviter ses attaques puissantes mais plus lentes et le contrer avec des combos rapides. La troisième et dernière grosse faiblesse de Paul, c'est qu'il peut être très prévisible dans certains cas. Il manque en effet de mix-up par rapport à d'autres personnages, et un combattant expérimenté peut donc plus facilement lire ce que s'apprête à faire un joueur de Paul Phoenix. Finalement, ça reste un joueur facile d'accès pour les nouveaux joueurs, mais il reste difficile à maîtriser pour ceux qui voudraient tirer pleinement parti de son potentiel. En conclusion, en jouant Paul, utilisez ses coups puissants et ses prises pour dominer votre adversaire. Anticipez les mouvements du joueur adverse et contre-attaquer avec les coups ravageurs dont dispose Phoenix. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, car c'est un des seuls à être présent dans absolument tous les jeux Tekken, donc il fait partie des 4 fantastiques de Tekken, et son évolution est ultra intéressante, et puis quel bonheur d'avoir autant de puissance entre les mains. Voilà les amis, c'est tout pour notre analyse de Paul Phoenix dans Tekken 1, j'espère que vous avez aimé, que pour certains ça a réveillé la nostalgie dans votre cœur, et pour les autres que ça vous aura appris quelque chose. D'ailleurs n'hésitez pas à partager vos opinions et vos expériences avec Paul Phoenix. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de notre aventure sur le roster de Tekken 1. D'ici là, ne rage quittez pas et soyez bons joueurs. Ciao tout le monde. Hop hop hop, c'était Mulact, je vous stoppe avant la fin de cette vidéo pour vous présenter deux personnes qui m'ont aidé pour la pub de cette vidéo. Tout d'abord la chaîne YouTube Retro Gaming Spirit qui est un passionné de jeux vidéo et de jeux rétro. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube, qui dispose de vidéos vraiment excellentes, et aussi il a une chaîne, un site web qui est spécialisé dans les jeux Neo Geo, donc je vous conseille vraiment de regarder. Et puis enfin le site Exobaston qui m'a aussi fait de la pub
que je remercie et qui parle d'actualité de jeux vidéo mais aussi et surtout d'actualité de jeux de combat. Donc si vous voulez votre dose d'actualité de jeux de combat, n'hésitez pas à visiter et moi je vous retrouve au prochain épisode. Ciao ciao tout le monde.